Bonjour tout le monde, pour faire suite à la vidéo coup de gueule que j'avais faite il y a 2 mois, chose promise chose due, je vous livre aujourd'hui une première fournée de mes conseils de survie pour éviter de finir soit en légumes, soit entre 4 planches, soit en cabane. Cherchez l'erreur. Devant l'ensauvagement qui explose dans ce pays, on constate de plus en plus que les lois actuelles ne sont clairement plus adaptées à la réalité du quotidien. Mais ça c'est un autre débat, je pense que quelques conseils d'ici et ici ne seront pas trop pour limiter quelques situations regrettables. Je vous épargne les détails du pourquoi je fais ces thématiques sur la chaîne, tout est déjà expliqué dans cette fameuse vidéo que je vous invite à aller voir avant de mater celle-ci. Non, la vidéo d'aujourd'hui n'est ni une incitation à la guerre civile, ni une justification de la violence pour régler des situations conflictuelles. Encore une fois, c'est juste une série de comportements, attitudes, réflexes, gestes et bons mots. Je parle de cela en tant qu'homme travesti qui a longtemps vécu en extérieur de sa passion, sans faire chier les autres, hormis toutes celles et ceux qui n'apprécient guère les erreurs de la nature comme moi. C'est au passage mes autres vidéos de la série Émile Travesti. C'est pas pour rien que les vidéos qui ont le mieux marché sur cette chaîne sont celles où je prodiguais des trucs et astuces pour les sorties des filles comme moi. Preuve qu'il y a une réelle demande de la part des personnes qui me regardent sur ces sujets. Pour conclure là-dessus, que vous ayez une certaine forme d'originalité comme moi ou non, sachez que tout ce qui va suivre peut servir à tout le monde, travesti et femmes transgenres, ou toute autre personne dite plus conventionnelle, hommes et femmes lambda de type cisgenre en oblong. Dans chaque cas, un petit symbole en bas à gauche vous indiquera si ça concerne les traves, les femmes, les hommes ou les trois. J'ai prévu de vous pondre, non pas une, mais plusieurs vidéos sur toutes ces petites problématiques. Nous verrons pêle-mêle comment identifier des ennuis lors de sorties en extérieur. On listera ensuite une série d'erreurs à éviter, puis on abordera quelques notions d'autodéfense simples et des bons réflexes de base à adopter. Et enfin, on verra comment préserver son identité et ses données personnelles. Allez, on embraye sur le premier truc. En premier lieu, identifier les ennemis. Si vous avez affaire à une personne seule ou à un groupe d'individus, ce ne sera pas du tout la même chose. L'individu seul, c'est un adversaire dont la distanciation sera plus facile à repérer. S'il vient trop près de vous et cherche à vous intimider, c'est qu'il est plutôt du genre belliqueux, et cela ne laisse pas beaucoup de doute sur ses intentions envers votre petite personne. Idem s'il tente de vous draguer, mesdames. L'inverse est rare, mais c'est aussi valable, surtout si la personne s'énerve, si vous les conduisez. Les groupes de mecs seuls. Toujours s'en méfier si vous êtes seul. Et aussi si leur nombre est supérieur à celui de votre groupe. Leur comportement doit être rapidement identifié. Menace ou pas menace, c'est à vous de déterminer. En général, on apprécie vite si ça peut dégénérer ou pas. Les groupes de mecs avec des nanas. Normalement, les individus qu'ils composent auront plus à faire avec les filles qui sont soit les leurs, soit leur prochaine conquête. Ils ne viendront normalement pas vous chercher des noises. Sauf s'ils veulent faire les coqs devant elles. Un truc bien français ça. Mon humour fascinant. Variante. Méfiez-vous tout particulièrement des mecs qui marchent dans la rue par groupe de 2 ou de 3 voire plus. Exemple, 2 mecs suivis par 2 autres mecs qui marchent 10 à 15 mètres derrière. C'est le meilleur moyen de se retrouver en sandwich avec conflit sur les deux fronts. Demandez à n'importe quel Allemand un peu nostalgique de la première moitié du XXe siècle et qui a étudié les 2 guerres mondiales. Ça lui parlera tout de suite. Dans tous les cas cités, méfiez-vous-en et ceux que ce soit des autochtones ou des halogènes. Sachez par essence que le mal est partout. Quel humour fascinant. Bah oui, les féministes rageuses de service qui aimaient bien désinguer le genre masculin. Des cons, il y en a partout. C'est trop facile de ne tirer que sur l'homme blanc, cisgenre, hétéro. Pas de peau, j'en suis un, mais qui se travestit de temps en temps. Tiens, ça bug là, je constitue donc une minorité. Du coup, vous pouvez défendre mon cas ou pas? Sinon, comme critère pour repérer les individus, on a aussi ça. Le jeune. Il n'a pas souvent conscience de ses actes et ou veut imiter les durs. Le moins jeune. Il a perdu en férocité ce qu'il a gagné en subtilité. En sous-titre, il peut être encore plus sournois. Et pour finir, ma meilleure cible, la racaille. Véritable fléau de notre société, elle est heureusement repérable en un seul coup d'œil. Son accoutrement vestimentaire, volontairement de mauvais goût, doit vous alerter immédiatement de sa présence détestable. Pour toutes celles et ceux qui y sont allergiques, et c'est bien légitime, on n'a pas encore trouvé de formule magique aussi efficace que les enzymes glouton et une lessive pour s'en débarrasser. Solution temporaire, vivre à la campagne, ou ne sortir que le matin. Oui, car c'est bien connu, cette dernière ne se lève que rarement avant midi. Solution plus sérieuse, savoir se défendre physiquement, connaître le droit et la jurisprudence. Ce sera dans une autre vidéo. Sans transition, l'état psychologique. Gare à toute personne qui a l'air en état second. Clairement c'est les pires car ils sont comme dopés. Et c'est bien connu dans le corps à corps, c'est toujours le plus cinglé des deux qui a l'ascendant psychologique sur l'adversaire. Contrairement à vous, il peut se battre jusqu'à la mort. Oui mais dites de Nantes, j'ai pas envie de me battre moi, car la violence c'est pas bien. Bah batte pas alors. Full camp et en 4ème vitesse dans ce cas-là. Pourquoi tu dis 4ème vitesse?
il y a bien plus que 4 vitesses sur une bagnole. Ancienne expression d'un temps où il n'y avait que 4 vitesses sur une boîte manuelle. Oui, je sais, ça se perd, mais moi j'aime bien les vieux trucs. Il y a aussi des personnes qui sont en permanence en état second, les drogués par exemple. En cas d'altercation verbale avec eux, vous aurez du mal à apaiser la situation. En cas de confrontation physique, dites-vous que même si cette personne ne sait pas se battre, elle peut être néanmoins extrêmement endurante. Il existe des cas extrêmes où des flics vident un chargeur entier sur la personne et cette dernière est encore pleinement en état de combattre le policier pourtant bon tireur. Alors imaginez juste 2 ou 3 claques de votre part sur la personne. Ça lui fera autant d'effet que de l'eau sur les plumes d'un canard en rut. Analysez aussi rapidement la corpulence de la personne, ça ne prend qu'une seconde. S'il fait 50 kg, il devrait être logiquement plus rapide à sécher que s'il en fait 120. Notion de l'abordage. Les mecs qui abordent pour vous draguer, mesdames, soit vous acceptez, soit vous les conduisez, soit vous l'ignorez superbement. Point final. A noter que les dernières réponses peuvent vous attirer des ennuis. Après ça dépend si votre envie de cul est plus grosse que votre honneur et votre ego réunis. J'ai évoqué la drague de rue lourdingue, mais c'est valable aussi pour tout autre type de demande. Au hasard, taxer une clope, baisser le regard ou tout autre quémandage un brin sur noix. Enfin, et ça c'est devenu courant depuis peu, des individus qui provoquent sans raison, les pires. Ne cherchez pas un quelconque côté rationnel à cela. Et en plus, si vous savez pas vous battre, fuyez. Si vous savez vous battre, alors là c'est autre chose. Encore une fois, on verra ça plus en détail dans une autre vidéo. S'endurcir. Dans la série Quitter le camp des faibles par pitié. Récemment, on a pu voir de nombreuses vidéos épouvantables qui circulent sur le net où des gens se font molester. En les visionnant, il y a toujours un truc qui me frappe. Sans jeu de mots. Un point commun à toutes ces situations, c'est que les personnes agressées sont toujours en infériorité numérique. Ah, le légendaire courage de certains, ça reste une référence. Mais surtout les personnes qui se prennent une rouste sont toujours surprises du premier coup, et pire, ne se défendent pas après quand d'autres coups pleuvent. C'est comme un lapin qui serait paralysé par le simple regard d'un serpent. Alors oui, ces personnes et vous-même avez le droit d'être choqués par ce qui se passe, c'est tout à fait compréhensible. La peur combinée à l'effet de surprise peut tétaniser une personne. Néanmoins, ça aussi, c'est une erreur qui peut s'éviter. Pour cela, il faut apprendre à se mettre en mode dit combat. Cela ne veut pas dire que vous devez défoncer l'autre en face, cela signifie juste que vous devez anticiper la situation en vous préparant psychologiquement à devoir vous battre. Nuance. Si vous avez conscience que dans la vie, il peut vous arriver des trucs graves, si vous savez identifier rapidement une menace potentielle, et surtout, si vous savez vous mettre en mode combat, alors vous aurez plus de chances d'avoir moins d'emmerdes avec certaines d'entre elles. Rassurez-vous tous les autres, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais avouez que dans certaines communautés, il y a des comportements qui prédominent plus que dans d'autres. Oui mais non, Edith de Nantes, c'est pas bien de mettre tout le monde dans le même sac. Bah dans ce cas-là, imbécile, tente d'expliquer à un bourrin qui te lâche la tronche la différence profonde entre politique et sociologie comportementale. Pas sûr qu'il t'en laisse le temps. Bref, endurcissez-vous. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que c'était pas trop obscur. Sur ce, je vous laisse, c'est peut-être un vieux pieux, mais que triomphe la paix et la justice dans ce bas monde, même si des fois j'ai des doutes. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, n'oubliez pas d'aller jeter un œil aux différents liens dans la description, n'oubliez pas les pouces bleus pour cette vidéo, ça fait toujours plaisir, n'oubliez pas le lien multiple pour me laisser un pourboire sans rien débourser. Maintenant, prenez soin de vous, et surtout, bataillez! Bon, pour le prochain épisode, on va se détendre un peu. Et non, ce sera pas celui sur le fétichisme.